Donc je reprends avec le tissu nerveux. Donc le tissu nerveux est un tissu spécialisé dans la réception, la conduction, la transmission et le traitement des informations. Donc le système nerveux va assurer la réception de l'information, que ce soit visuelle ou sensitive, tactile, auditive, donc toutes les sensations. Il est transformé en un flux nerveux. Il va les conduire vers le système nerveux central pour traiter ces informations. Donc il est présent dans toutes les régions du corps. Il est organisé en système nerveux périphérique. Donc cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle épinière, organisé en substances blanches, et le système nerveux périphérique sous forme de nerfs, ganglions, cérébrospinaux et végétatifs, terminaison nerveuse. Je vous propose de faire une petite recherche sur le système nerveux entérique, puisque le tube digestif peut comporter jusqu'à 200 millions de neurones. Du point de vue histologique, on a principalement des cellules nerveuses ou neurones et des cellules gliales. Donc, système nerveux organisé. Le tissu nerveux est organisé histologiquement. On contient donc des cellules nerveuses et des cellules non nerveuses qu'on appelle les cellules gliales. Donc, les cellules gliales accompagnent toujours les cellules nerveuses pour les protéger et les soutenir. Donc, les cellules gliales remplacent un peu le tissu conjonctif dans les autres tissus. Donc, les autres tissus, par exemple les épithéliums, contiennent les muqueuses, un épithélium, un tissu conjonctif. Le système nerveux ne contient pas de tissu conjonctif, mais plutôt des cellules gliales. Donc, les neurones sont très nombreuses, on peut compter jusqu'à 100 milliards de neurones. Et les cellules gliales sont 9 fois plus nombreuses. Donc voilà l'aspect et la forme d'une cellule nerveuse. Donc هذا c'est le corps cellulaire, هذا c'est l'axone, هذا les dendrites. Voilà le noyau rond. Donc voilà, vous avez une minute. Donc vous avez ici un corps cellulaire, son axone et ses dendrites. Là, c'est les cellules gliales. C'est des cellules gliales qui enveloppent l'axone des cellules nerveuses. Donc commençons par les neurones ou les cellules nerveuses. Donc les neurones constituent l'unité fondamentale ou représentent l'unité fondamentale du système nerveux central, donc ou périphérique. Donc c'est la partie excitable qui peut transformer les stimuli en influx nerveux. Chez l'adulte, les neurones matures ne se renouvellent pas, sauf qu'on a pu trouver des cellules nerveuses souches, donc qui peuvent se diviser pour renouveler quelques types de cellules. Donc on a trouvé quelques-uns dans l'hippocampe, si je me rappelle, et vous avez les cellules neurosensorielles olfactives. Donc le neurone transmet des informations sous forme d'impulsions électriques, donc l'influx nerveux. Les neurones communiquent entre eux au niveau des synapses. Donc un neurone peut se connecter avec un deuxième neurone
par ce qu'on appelle les synapses. Chaque neurone possède un corps cellulaire ou péricarien ainsi que des prolongements de deux types constituant les fibres nerveuses. Donc, deux types, vous avez l'axone et les dendrites. Donc, l'axone qui transmet l'influx nerveux du corps cellulaire vers la terminaison nerveuse. Et vous avez les dendrites qui ramènent l'influx nerveux vers le corps cellulaire. Donc, siège des neurones, donc on les trouve dans la substance grise et les ganglions spinaux. Donc voilà, vous avez le péricardion, les dendrites et l'axone, un neurone. Commençons par le péricardion ou le corps cellulaire. Donc péricardion, corps cellulaire ou soma. Il possède un noyau volumineux sphérique, un gros nucléole, l'appareil de Golgi, donc des organites. Et vous avez les corps de Nissl. Les corps de Nissl, en réalité, c'est des citernes regroupées de réticulum endoplasmique rugueux. Les mitochondries nombreuses réparties dans le corps cellulaire, les dendrites et l'axone, le cytosquelette est particulièrement riche. Il est présent dans le corps cellulaire, les dendrites, l'axone. Il est composé de microfilaments d'actine, neurofilaments et microtubules. Donc, le neurofilaments, c'est les filaments intermédiaires des cellules nerveuses. Et les microtubules qui vont assurer le transport des vésicules qui contiennent les neuromédiateurs. Donc, هذو les granulations dans le noyau, les granulations autour du noyau, dans le corps cellulaire, c'est les corps de Nissl, donc réticulum endoplasmique granulaire. Donc ici, vous avez quelques noyaux. Vous avez le péricardion avec son noyau et nucléole et des cellules satellites tout autour qui accompagnent le noyau. Donc vous avez ici des noyaux avec ces axones et dendrites. Vous avez ici le noyau, le corps cellulaire, le noyau, nucléole, le réticulum endoplasmique, donc les corps de Nissl et les différents organites. Et on voit ici le cytosquelette. Donc, on a les corps de Nissl, l'appareil de Golgi et le cytosquelette, neurofilaments, microtubules, etc. Donc, vous avez les corps de Nissl et les neurofilaments. Passons, donc on a vu le corps cellulaire. Maintenant, les prolongements cellulaires. Donc, commençons par les dendrites. Sont multiples, le plus souvent, ramifiés et courts par rapport à l'axone. Ils constituent la surface réceptrice de l'information. Donc, elle reçoit l'information et l'envoie vers le corps cellulaire. Puis, vous avez l'axone qui transmet et ne reçoit pas. Il renferme des mitochondries, des corps de Nissl et des neurofibrines, se terminent par des épines sphériques et ne sont jamais myélinisés. Donc, l'influx nerveux est plus lent, les dendrites par rapport à l'axone. Donc, ici, vous avez les épines. Alors, les épines, dont on a parlé. L'axone, donc il est unique, il est toujours unique. Il naît du corps cellulaire au niveau du cône d'implantation. Il peut donner plus loin des arborisations. Donc il خرج واحد وما عاد يتفرع.
dépourvu de corps de Nist, donc l'axone matsébouche, réticulum endoplasmique, puisque l'axone et les dendrites, c'est des prolongements cytoplasmiques. Le cytoplasme contient des organites, donc il contient les organites, mais ne contient pas les corps de Nist. L'axolème, il propage l'influx nerveux. Donc la membrane plasmique qui couvre l'axone, on l'appelle axolème. Et l'axoplasme, c'est le cytoplasme contenu dans l'axone, dans l'axone. Il renferme des neurofébrilles, mitochondries, REL, donc réticulum endoplasmique lisse, lysosome, mais dépourvu de corps de Nisle. L'axone peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Donc, vous avez l'exemple du nerf sciatique. Il transmet l'influx nerveux. Donc, vous avez le corps cellulaire, les dendrites, nombreuses, et vous avez l'axone unique, arborisé. Le transport axonal, transport de molécules et d'organites. Donc les organites sont déplaçables grâce au cytosquelette. Et les molécules, par exemple, vous avez l'ARN messager ou autre, et vous avez les neuromédiateurs qui vont être transportés dans des vésicules de sécrétion vers les terminaisons nerveuses, vers les synapses. Donc transport permanent grâce aux microtubules. Il peut être antérograde ou rétrograde, donc il y a des vésicules qui vont dans le sens corps cellulaire vers terminaison nerveuse, ou la rétrograde, donc terminaison nerveuse vers le corps cellulaire. Donc antérograde rapide et rétrograde lent. Vous avez ces deux molécules, dynéine et kinésine. Alors les deux molécules, ce sont des moteurs moléculaires. Donc, ces deux molécules qui transportent les vésicules vont porter sur eux les vésicules de sécrétion et les vésicules de récupération. Ils vont les porter et marcher sur les microtubules comme des transporteurs. Donc, dynéine تدي ou kinésine ترجع. واحدة تدي la vésicule, l'autre ترجع des vésicules. Donc, هادو c'est des vésicules. وهذه c'est la kinésine ou dynéine. واحدة تدي واحدة ترجع. خدامين. Donc, passons aux synapses. Donc, dans les synapses, qu'est-ce que vous allez trouver? La terminaison nerveuse d'un axone, par exemple, qui va entrer en contact avec un autre élément, soit cellulaire, soit une axone, soit une dendrite, soit le corps cellulaire, soit une cellule musculaire, ou les synapses moteurs, la plaque motrice. Donc vous avez ici une terminaison nerveuse axonale et la suivante, peut-être une dendrite. Là, c'est des vésicules de sécrétion qui contiennent le neuromédiateur. Et entre les deux, vous avez la fente synaptique. Donc là, vous avez la terminaison nerveuse, les vésicules de sécrétion contenant, dans ce cas, un neurotransmetteur en vert qui va être sécrété dans la fente synaptique. Vous avez ici l'élément post-synaptique. Donc les synapses sont des zones de contact spécialisées qui assurent le passage de l'information entre deux cellules. Les synapses sont généralement de nature chimique. On peut compter jusqu'à 15 000 synapses pour les motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, vous avez substance grise et blanche. La substance grise est organisée en deux cornes antérieures, deux cornes postérieures. Les deux cornes antérieures, vous allez trouver les corps cellulaires des motoneurones.
neurones, les neurones qui assurent l'activité motrice. Donc motoneurone, un motoneurone يقدر يكون فيه jusqu'à 15000 يقدر يمد لنا 15000 synapses. Donc on peut compter jusqu'à 100 fois 10 puissance 12, 100 000, si je ne me trompe pas, 100 000 milliards de synapses à une personne. La transmission se fait grâce aux neuromédiateurs. Donc chaque cellule, ou là dans chaque cellule, chaque neurone peut sécréter jusqu'à 40 neuromédiateurs différents. Et même dans la même synapse, une cellule peut sécréter plusieurs types différents de neuromédiateurs. Une cellule ne sécrète qu'un seul type de neuromédiateur, comme elle peut sécréter différents types de neuromédiateurs. Les synapses peuvent être axodendritiques, une synapse entre la terminaison nerveuse d'une axone et une dendrite. تقدر تكون axosomatique, entre l'axone et le corps cellulaire d'un deuxième neurone. تقدر تكون axonale, dendritique, dendrosomatique. Somatique, ça veut dire corps cellulaire. Et somatosomatique, mais qui sont rares. Classification des neurones. Donc on peut les classer soit par ou selon le nombre des neurites. Donc neurones unipolaires, il y en a un seul prolongement qui est l'axone bien sûr. Ils sont rares chez l'adulte et ce sont le plus souvent des cellules d'association qui associent et qui relient. C'est des cellules de relais d'association. Ils relient deux cellules nerveuses. Par exemple, vous avez des cellules d'association entre les cellules sensorielles et les motoneurones. Donc, c'est des cellules d'association, associatives. Les cellules ou les neurones bipolaires, une axone et une dendrite uniquement. Par exemple, vous avez les cellules bipolaires de la rétine. Ganglions, on peut les trouver. Donc, les neurones bipolaires, un seul neurone, une seule dendrite, c'est bohème. La rétine, ganglion de Corti, les cellules olfactives. Donc, les cellules visuelles à cône et à bâtonnet, ce sont les plus connues. Vous avez les neurones pseudo-unipolaires. C'est vraiment unipolaire, mais pseudo-unipolaire. Les deux. Donc, vous avez l'axone et la dendrite, ils sortent du même côté. Comme si que vous avez un axone, mais en réalité, vous avez un axone et une dendrite, ils sortent du même côté. On les trouve dans les ganglions spinaux. Le neurone sensitif. Le voilà. Donc, il est pseudo-unipolaire ou la bipolaire en T. Les neurones multipolaires, un axone et plusieurs dendrites, ce sont les plus répandus. Vous avez l'exemple des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, les ganglions sympathiques, les cellules pyramidales du cortex cérébral, les cellules du bulbe olfactif, les cellules de Purkinje du cortex cérébelleux et les grains du cervelet. Les deux dernières, c'est bon. Les couches du cervelet. On peut les classer aussi selon les neuromédiateurs sécrétés. Vous avez des synapses cholinergiques
et les synapses monoaminergiques, donc sécrétion de noradrénaline, sérotonine et histamine, etc. Les synapses aminées, donc le tiers des synapses du système nerveux central, avec sécrétion de glycine, glutamate, aspartate, etc. Donc on peut les classer aussi selon l'architecture de transmission. Donc transmission, distribution, intégration. Donc transmission d'une cellule à une deuxième cellule, une à une. Une cellule à une cellule. Un neurone transmet un synapse qui transmet ou là, qui relaie l'influx nerveux d'une cellule à une deuxième cellule. Une cellule unique à une cellule unique. Distribution, c'est lorsque une cellule transmet l'influx nerveux vers plusieurs cellules. Donc un neurone vers plusieurs neurones. Et vous avez intégration, c'est le cas de plusieurs, c'est lorsque plusieurs neurones transmettent l'influx nerveux vers un seul neurone. Il y a un seul neurone qui reçoit l'influx de plusieurs neurones à la fois. On peut les classer suivant la forme du corps cellulaire en piriforme, fusiforme, pyramidaux, étoilé, sphérique. Donc selon la forme du péricardium. Le péricardium. On peut le classer aussi selon la longueur de l'axone en cellules de type 1 de Golgi ou la type 2 de Golgi, long et court. Selon l'activité physiologique, on les classe en neurones sensitifs, d'association, donc neurones moteurs et neurones sécrétoires qui libèrent des médiateurs dans le sang. Vous avez des neurones qui sécrètent des hormones comme les neurones hypothalamiques. Donc là, vous avez la rétine visuelle avec ses cellules visuelles en bâtonnet ou là en cône qui sont bipolaires. Donc là, vous avez des cellules bipolaires. Bipolaires et bipolaires. Et là, vous avez intégratives, des cellules intégratives. Donc plusieurs neurones qui donnent à une cellule, à une seule cellule. Passons à la névroglie. Donc, je fais les neurones, les synapses et la névroglie. Donc, c'est l'ensemble des cellules gliales. Donc, comme les cellules gliales forment ce qu'on appelle la névroglie. Donc, l'ensemble des cellules gliales associées aux neurones. Donc, ils jouent des rôles de nutrition, de soutien et de défense des cellules neuronales. Indispensable au fonctionnement des neurones. Donc, si vous avez une destruction des cellules gliales, donc les cellules nerveuses vont mourir. Donc, il y aura un dysfonctionnement et perte des cellules nerveuses. Elles sont capables de se diviser, les cellules gliales. Donc, lorsqu'une cellule nerveuse, des cellules nerveuses sont détruites, donc meurent, elles seront remplacées par des cellules gliales et non pas des cellules nerveuses. Donc là, vous avez le corps cellulaire dans la substance grise, en bas de la fibre nerveuse dans la substance blanche, revêtue par des cellules gliales centrales, et puis vous avez le reste, l'axone est revêtu par des cellules de Schwann, la périphérie. Donc le système nerveux périphérique, on trouve des cellules de Schwann. Système nerveux central, on trouve ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Commençons par la névroglie centrale. Donc vous avez la névroglie épithéliale et la névroglie interstitielle. La névroglie épithéliale, vous avez les épendymocytes et les cellules du plexus choroïde. Épendymocytes, donc la moelle épinière par exemple, vous avez ce qu'on appelle au centre le canal épendymère. Le canal épendymère, un épithélium névroglique, donc la névroglie épithéliale par les épendymocytes. La névroglie interstitielle, vous avez les astrocytes, les microgliocytes et les oligodendrocytes. Entre les cellules nerveuses, le système nerveux central. Donc, les astrocytes, oligodendrocytes et microgliocytes. Commençons par la névroglie épithéliale. Vous avez d'abord les épendymocytes qui forment un pseudoépithélium cubique et
prismatique, simple cilié, se raréfie avec l'âge, assurant le revêtement des cavités ventriculaires et le système nerveux central et le canal épendymère, qui contient le LCR, le liquide céphalo-rachidien, joue ainsi un rôle dans les échanges entre le liquide céphalo-rachidien et les cellules nerveuses, donc le système nerveux central. Il n'y a pas de lame basale, avec un pseudo-épithélium. Donc là, vous avez le canal épendymère. Là, les cellules épendymères, donc les épendymocytes. Et par ici, vous allez trouver les cellules nerveuses. Donc, ils font barrière entre LCR et cellules nerveuses. Donc là, vous avez au centre, où il y a la flèche C, canal épendymère. Donc, c'est les épendymocytes. Donc, c'est des épendymocytes ciliés. Donc, c'est des épendymocytes. Les cils, au-dessus, vous allez trouver le LCR. Au-dessous, vous allez trouver des cellules nerveuses et des capillaires sanguins. Donc, épendymocyte, canal, ventricule, épendymocyte et tissu nerveux. Là, vous avez les cils des épendymocytes. Là, elles sont ciliées. Deuxièmement, l'épithélium du plexus choroïde. Donc, forme la paroi des ventricules cérébraux. C'est un épithélium cubique simple avec une lame basale, avec bordure en brosse microvillositaire, présence de macrophages à la surface immunitaire. Il élabore le liquide céphalo-rachidien. Donc, l'épithélium des plexus choroïdes sécrète le liquide céphalo-rachidien qui circule entre les ventricules et dans la moelle épinière. La névroglie épithéliale a un rôle sécrétoire et de barrière sélective contrôlant les échanges entre LCR et tissu nerveux. Donc la névroglie épithéliale, comme le plexus choroïde, il sécrète. Vous avez les épendymocytes font barrière entre le liquide et le tissu nerveux autour de ce liquide, auprès de ce liquide. La névroglie interstitielle, on a les astrocytes, oligodendrocytes et microgliocytes, représente 70% du tissu nerveux. Vous avez les astrocytes. Le rôle des astrocytes est le soutien des neurones et vous avez un rôle métabolique dans la régulation des échanges entre le sang et les neurones en contrôlant la composition du liquide extracellulaire et un rôle dans la cicatrisation du tissu nerveux en proliférant dans les foyers de destruction des cellules nerveuses. Il assure la barrière hémato-encéphalique. Donc vous avez ici un capillaire sanguin. Là, c'est un capillaire sanguin. Vous avez les globules rouges ici. Et les astrocytes tout autour qui vont envelopper tout le capillaire sanguin pour former une barrière entre le sang et les cellules nerveuses tout autour. Donc, ils contrôlent les échanges hémato-encéphaliques. Ils forment une barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des médicaments qui passent ou qui traversent ou ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, lorsque les neurones meurent, ils sont éliminés par des macrophages. La zone endommagée est ensuite comblée par une prolifération des astrocytes qui remplissent le vide et forment une cicatrice astrocytaire au cours d'un processus appelé gliose. Deuxièmement, les oligodendrocytes
une cellule plus petite avec des prolongements peu nombreux et peu ramifiés. Vous avez dans la substance blanche où il y a présence de myéline, l'oligodendrocyte est myélinisant. Dans la substance grise, pas de myéline, donc rôle de soutien, l'oligodendrocyte, il est satellite symbiotique. Donc la substance grise, ما كاش gain de myéline, mais كاين une gain simple, sans myéline. Donc l'oligodendrocyte, il relève l'axone, mais sans produire une gaine de myéline. La substance blanche, les oligodendrocytes, enveloppent l'axone, mais avec aussi une gaine de myéline. Donc vous avez aussi le corps cellulaire des oligodendrocytes et ses prolongements qui vont envelopper les axones. Donc une cellule, un oligodendrocyte peut envelopper et myéliniser plusieurs axones à la fois, en même temps. Donc là vous avez l'oligodendrocyte qui a enveloppé plusieurs endroits en plusieurs axones en même temps. Donc l'oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones en même temps, pas de lame basale entre les couches de myéline, à la différence des cellules de Schwann. Vous avez la sclérose en plaques et la leucodystrophie. Donc la sclérose en plaques et la leucodystrophie, ce sont deux pathologies neurodégénératives où il y a une destruction de la gaine de myéline, soit par cause immunitaire, par des anticorps auto-immuns, des anticorps qui vont attaquer la gaine de myéline dans la sclérose en plaques, ou là des troubles métaboliques, la synthèse de la gaine de myéline dans les pathologies peroxysomales qui vont causer la leucodystrophie. Troisièmement, les microgliocytes, ce sont des cellules plus petites avec des noyaux allongés denses, avec des prolongements ramifiés. On les trouve dans la substance grise et blanche. L'origine tahom, c'est des monocytes phagocytaires. Donc c'est des monocytes qui se sont transformés ou la différenciés en cellules macrophagiques phagocytaires. Donc en cas d'inflammation, vous aurez une multiplication et phagocytose des débris des cellules nerveuses grâce aux microgliocytes. Donc là, c'est un microgliocyte. Là, après transformation. Les microgliocytes sont en réalité des cellules immunitaires spécifiques du système nerveux central. Donc, microgliocytes. La névroglie périphérique, donc système nerveux périphérique, l'ensemble des cellules gliales hors du système nerveux central, vous avez des cellules satellites, des cellules de Schwann et la névroglie terminale. Donc, Hado Kamel forme la névroglie périphérique. Les cellules satellites des neurones ganglionnaires, cellules étoilées autour des corps des neurones, on les trouve dans les ganglions sympathiques et cérébrospinaux, forment une couche continue entre le péricardion et une capsule périphérique. Donc là, vous avez le corps cellulaire du noyau et tout autour, vous avez les cellules satellites qui recouvrent le noyau. Ou là, le corps cellulaire, autour du corps cellulaire. Donc, les vont former une barrière entre le péricardion et le tissu périphérique. Les cellules de Schwann, c'est l'équivalent des oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, c'est le système nerveux central. Les cellules de Schwann, le système nerveux périphérique. Ce sont des cellules de soutien pour les axones en forme cylindrique. Vont
former des cylindres autour des axones. Avec membrane basale extérieure et conjonctif, ils vont former la gaine de Henle avec noyau allongé autour, à la périphérie. Donc vous avez des fibres amyéléniques et fibres myélinisées avec ou sans gaine de Schwann. Donc fibres myélinisées avec cellules de Schwann. Donc gaine de Schwann, cellules de Schwann et gaine de myéline. Vous avez des fibres amyéléniques avec cellules de Schwann. La myélinisée avec gaine de Schwann, cellules de Schwann. Ça concerne les cellules avec axone à petit calibre et fibres de la douleur. Entouré par le cytoplasme des cellules de Schwann. Le second flux olfactif et les nerfs sympathiques. Vous avez des fibres nues, maintenant ni cellules de Schwann, ni gaine de myéline. Et vous avez des fibres myélinisées et sans cellules de Schwann. On les trouve dans la substance blanche et le nerf optique. On passe à la névroglie terminale ou la téloglie, la névroglie terminale. C'est des cellules gliales qui se trouvent autour des terminaisons nerveuses sensitives du tact. Donc, rôle de la névroglie périphérique généralement. Donc, forme une barrière et intermédiaire entre la cellule nerveuse et le tissu périphérique ou les capillaires sanguins. C'est des cellules de soutien, de nutrition et réparation, assurent une conduction accélérée, saltatoire. Il y a ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier qui se trouvent entre chaque gaine de myéline et la suivante. Donc, les gaines de myéline, les cellules de Schwann ou les cellules de Schwann forment des gaines de myéline. Chaque cellule va former des gaines de myéline. Les gaines de myéline sont fragmentées et laissent entre eux des nœuds de Ranvier. Donc, l'influx nerveux, la dépolarisation va s'entrer d'un nœud de Ranvier au suivant. Il faut savoir qu'il y a des pathologies tumorales qui touchent les cellules gliales. Vous avez les gliomes, les glioblastomes et les schwannomes, avec des degrés ou des atypies de haut grade ou de bas grade. Les fibres nerveuses, dans le système nerveux central, vous avez des fibres nues ou myélinisées. Dans le système nerveux périphérique, vous avez les cellules de Schwann qui vont assurer la myélinisation des fibres nerveuses. Donc avec cellules de Schwann, avec gaine de myéline ou sans gaine de myéline. Dans le système nerveux périphérique, généralement, les fibres sont groupées en faisceaux avec du tissu conjonctif pour former des nerfs. Donc vous avez la coupe transversale d'un nerf périphérique. Vous avez la périphérie, l'épinèvre, puis le périnèvre qui entoure les faisceaux. Et chaque faisceau est entouré par un périnerve. Et derrière le faisceau, entre les fibres nerveuses, les axones, vous allez trouver l'endonèvre. Coupe transversale du nerf périphérique. Vous avez l'endonerve, périnerve et épinèvre. Régénération des fibres nerveuses. Donc, lorsqu'il y a une section ou la déchirure d'une fibre nerveuse, donc après 5 à 8 jours,
la fibre commence à se régénérer. Et la régénération va se terminer dans presque 3 mois. Donc 24 heures après la section, 5 à 8 jours après la section, elle commence à se régénérer. Mais le problème est que la régénération de la fibre nerveuse, l'axone doit trouver son chemin. Sinon, il doit se perdre. C'est pour ça qu'il y a la plastie, ou la chirurgie réparatrice des fibres nerveuses, en créant un chemin dans lequel la fibre nerveuse doit régénérer par des vaisseaux sanguins. Bon, on a terminé. J'espère qu'on va se revoir la prochaine fois et que la vidéo soit enregistrée automatiquement parce que le cours de l'heure n'était pas enregistré. Merci.